sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis cancers. Donc on va voir un petit peu pour vous les cancers, ce qui se passe pour l'automne donc 2022 côté sentimental. Alors cette guidance est à peu près datée pour du 20, on est le 21, je veux dire octobre jusqu'au 21 décembre environ, parce que là c'est l'automne, donc prenez jusqu'à la fin de l'automne. Allez, on est parti pour vous. Bien sûr, vous gardez votre bon discernement. Vous savez particulièrement que toutes les énergies ne fonctionnent pas pour tout le monde au même moment. Donc, prenez seulement ce qui résonne pour vous. Le reste, vous lâchez, ok? Allez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. Bien entendu, cela me fait plaisir. On est parti pour vous, les cancers, sentimentalement pour votre saison automne 2022. Que va-t-il se passer pour vous? Quelle est votre énergie, surtout sentimentale? Quelles vont être vos énergies au niveau relationnel? Vous êtes en plein changement, les cancers. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, cet automne, vous avez décidé de changer une situation qui ne vous convient plus, ou alors le destin va forcer les choses et va vous faire changer. Vous, ça va peut-être changer, ou peut-être qu'une autre personne arrive dans votre vie où il y a un changement tout simplement dans votre relationnel. Alors, on va aller voir un petit peu, justement, c'est quoi ce changement? Parce que là, c'est vos énergies. Est-ce que vous, c'est simplement des énergies où vous avez envie de changement, mais est-ce que vous allez réussir à le provoquer, ce changement? Allez, on est parti pour vous. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, attention, certains cancers pourraient être dans une dépendance. On vous dit oui. Donc, ça veut dire tout simplement que vous pourriez être dans des relations qui ne vous conviennent pas, mais vous avez surtout du mal à les quitter, d'accord? Bon, alors là, vous avez un grand oui, hein, ça veut dire que si vous aviez envie de ce changement, on vous le conseille fortement. Vous vous rendez bien compte qu'il y a sûrement un entourage ou des relations que vous entretenez qui vous font plus de mal que de bien. Donc, en quelque sorte, on vous dit les cancers, enlevez tout ça si vous y arrivez, bien entendu. Ou évitez de reproduire les mêmes schémas. Ça veut dire que peut-être que vous avez l'habitude d'être dans des relations affectives où vous ne vivez qu'à travers l'autre ou pour l'autre. Et là, on vous dit essayez de ne pas reproduire les mêmes choses. Allez, on va voir un petit peu pour vous. Bon, pour d'autres, ça pourrait être des addictions autres, hein, bien entendu. Mais je reste dans le sentimental. Allez. On va voir un petit peu pour vous, vos pensées, hein, vos idées, vos projets, bien entendu. On va aller voir votre carte principale pour ce mois, votre passé, votre futur, hein, bien entendu. On va aller voir aussi les influences extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez tout simplement envie de voir la vie un petit peu en rose. Et vous avez justement cette idée de changement pour améliorer votre qualité de vie. Vous en avez un petit peu marre peut-être de vos relations justement qui ne vous conviennent plus. Les cancers, vous avez juste envie de tout changer, de tout transformer pour vivre pleinement cette vie et vivre quelque chose qui vous convienne beaucoup mieux, on va dire, surtout, qui vous convienne mieux pour les mois à venir. Et donc, c'est votre objectif. Alors, votre objectif, les cancers, eh ben, en quelque sorte, soit c'est quand même dans la lignée un petit peu du passé, soit vous pensez fortement à une âme sœur, hein, donc vous pensez peut-être à quelqu'un, ou alors votre objectif est de toute manière de rencontrer la personne idéale, la personne qui vous convienne, d'accord? Quand je dis idéal, qui correspondent à vos critères, mais qui correspondent surtout à votre cœur. On voit bien que là, vous aimeriez peut-être quitter des relations qui n'étaient pas bonnes pour vous, comme on a pu le voir dans la coupe, et donc vous avez justement envie de vous apaiser en rencontrant une personne qui vous correspond. Avec cette carte âme sœur, c'est vraiment votre objectif de cette saison d'automne. On voit bien que là, votre intention sera de changer vos relations et surtout d'aller voir un petit peu les personnes qui pourraient vous apporter du baume au cœur. On se rend bien compte que là, pour certains, il pourrait y avoir aussi encore dans leur tête une personne qui, pour elle, était leur âme sœur. Alors, oui, donc là, on voit bien que votre objectif, les cancers, c'est quand même de rencontrer
cet amour inconditionnel, hein. Donc là, avec âme sœur plus amour véritable, donc les cancers, vous cherchez véritablement un amour un peu peut-être rêveur. Attention de ne pas vous perdre peut-être avec ces idées un petit peu que tout est beau, tout est rose, qu'on est avec la personne de son cœur. Ok, ça peut fonctionner, il n'y a pas de souci. Mais vous mettez sur un piédestal peut-être une relation que vous avez eue dans le passé, mais votre objectif est également de retrouver ce type de relation. Il y avait un signe qui était exactement comme vous, je ne sais plus c'était lequel. Et donc, on se rend bien compte que pour vous, l'amour véritable, ça peut être qu'on est OK, par rapport à l'autre, on est peut-être capable de faire énormément de choses. Mais attention de ne pas tomber justement dans une dépendance affective, parce que là, on n'est plus dans un amour véritable. On est dépendant de l'autre. Donc là, il ne faudrait pas que vous tombiez les cancers dans ce type de relation. En tous les cas, on voit bien que votre principale fonction pour les 3 mois à venir, ça sera de rencontrer quelqu'un qui touche à tous les domaines de votre cœur et qui correspondent parfaitement à ce que vous attendez parce que vous avez envie de ce changement. Vous avez envie de vivre pleinement cette relation. Donc là, on voit bien que de toute manière, vous papillonnez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre corps, et vous avez envie de cela. Pour certains, vous avez peut-être idéalisé une personne également, hein. Alors, on vous dit que votre projet actuellement où vous idez les cancers, il va falloir mettre une petite pause. D'accord? On vous dit que là, il est un temps d'arrêt qui est nécessaire pour que vous revalorisiez un petit peu votre situation, mais surtout que vous étudiez aussi euh, comment vous allez avancer pour pouvoir rencontrer cette personne qui vous tient tant à cœur. Peut-être que pour certains, par rapport à une personne, vous êtes en pause. Pour l'instant, il y a peut-être un temps d'arrêt dans votre relation. Donc là, on nous parle que dans le passé, donc quand je vous parle du passé, c'était peut-être les mois précédents, hein, il n'y a pas 10 ans non plus, on vous dit qu'on vous a conseillé justement de prendre un petit peu de détachement par rapport à une relation ou peut-être par rapport à certaines relations qui n'étaient pas saines pour vous. On vous dit clairement qu'il va falloir faire un lâcher-prise et c'est important. Pourquoi? Parce que vous étiez en train de vous abîmer les cancers. On voit bien que vous étiez tout simplement en train de vous exfolier, je crois, oui, exfolier. On voit bien que vos feuilles, en tous les cas, étaient en train de tomber. Ok? Donc là, faites attention. Donc ce temps de pause, il est nécessaire pour que vous puissiez renaître, retrouver une forme de vitalité et repartir sur de bons pieds. Donc aussi, on vous demande dans vos projets, mais aussi dans votre mental, de mettre un temps d'arrêt sur une relation peut-être pour laquelle vous avez vraiment peut-être pensé que c'était la bonne personne. Si vous êtes en couple, parce qu'il y a quand même des cancers qui sont en couple, on peut voir dans cette relation que vous avez besoin d'un temps de pause pour vous ressourcer et vous retrouver vous sur tous les cancers, d'accord? Même si vous pensez que la personne avec laquelle vous vivez est la bonne personne, qu'il n'y a pas de souci là-dessus, on vous dit clairement que vous avez besoin de vous régénérer. Parce que là, vous êtes très fatigué, vous êtes beaucoup trop donné. Alors, on voit bien que là, il y a les masques. Donc, les cancers, soit vous portez un masque, alors c'est pas du tout péjoratif, hein, ça veut dire que vous ne dites pas en quelque sorte les choses. Pourquoi vous ne les dites pas? Parce que vous avez peur. Vous avez peur et c'est pour ça qu'on vous conseille de mettre une pause. Une pause dans vos projets, une pause dans votre mental, une pause dans vos idées. On vous dit clairement, attention, il va falloir être un peu plus honnête. Alors quand je dis honnête, c'est honnête avec vous-même sur la relation que vous recherchez réellement. Si vous êtes en relation, peut-être que vous ne voyez pas tous les cancers ou alors tout simplement vous êtes méfiant. Pourquoi vous êtes méfiant? Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de quoi? On va voir à la fin du tirage, peut-être qu'on aura la réponse. Mais en tous les cas, là, on se rend bien compte que pendant les 3 mois à venir, enfin de fin octobre à fin décembre, on se rend bien compte que là, il va y avoir des masques qui seront portés. Alors peut-être que les cancers, tout simplement, vous n'osez pas dévoiler
réellement vos sentiments, vos émotions, par peur, hein, tout simplement par méfiance. Et vous ne montrez pas non plus peut-être que vous êtes fatigué. Vous voulez toujours aller de l'avant, mais on vous dit d'être en pause. Alors, on vous dit que vous portez des masques peut-être par rapport à une relation qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas forcément de place. Et ça, c'est dans vos idées, dans vos pensées. Vous pensez peut-être que la personne qui est votre âme sœur, hein, que vous avez peut-être rencontrée dans le passé, il n'y avait pas de place pour vous. Soit il n'y avait pas de place pour vous, soit tout simplement, vous n'avez pas trouvé votre place dans la relation. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous a dérangé. Soit la personne n'était pas disponible, soit vous, vous n'y étiez pas. Et donc, vous avez encore peur, les cancers, de reproduire cela. Vous avez encore peur de rencontrer une personne où vous n'auriez pas réellement toute la place sentimentalement. Et donc ça, c'est dans vos idées, hein. Donc c'est dans vos émotions, c'est dans vos pensées. Ce n'est pas la réalité. C'est ce que vous pensez. Donc vous vous dites, moi, je veux une relation complètement entière. Je veux rencontrer une personne qui soit mon âme sœur. Je ferai tout pour cela. J'ai envie de cet amour inconditionnel, cet amour véritable. J'ai pas envie surtout qu'il y ait des masques. J'ai surtout pas envie qu'on me trompe, bien entendu. Et j'ai pas envie de vivre une relation où je n'ai pas ma place. Donc pour vous, les cancers, peut-être que dans le passé, vous avez vécu des relations où vous étiez très dépendant d'une personne, hein. Parce que quand même, il y avait la coupe qui nous l'indiquait tout à l'heure, hein. Et donc, on vous dit attention, c'est ça que vous avez peur aussi, hein, de ne pas revivre les mêmes choses. Vous ne voulez pas être à nouveau dans la dépendance d'une personne et puis être dans une dépendance affective et amoureuse parce que ça vous abîme, ça vous a fatigué, ça vous a étiolé dans le passé. Et donc là, dans le présent, on va dire que c'est encore dans votre mental. Et ça ressort encore là, hein. Donc là, il y a quand même encore les addictions, hein, les cancers, hein. Faites attention, hein. On voit bien qu'il pourrait y avoir vraiment, vraiment, vraiment une dépendance, hein. Donc là, c'est votre peur, hein, actuellement encore, qui est là. Donc, je pense que vous avez vécu des relations pas très saines dans le passé. On vous a peut-être fait du mal. Peut-être que la personne avec qui vous y étiez était également dans des dépendances, peut-être des substances ou autres, ou alors tout simplement c'était une personne qui a eu une autre relation pendant votre relation. Et donc ça, vous y pensez encore fortement les cancers et ça vous joue des tours. Ça vous joue des tours pour votre futur parce qu'en quelque sorte, vous aviez peut-être tout misé sur cette histoire, sur cette relation. Vous êtes tombé de haut et en quelque sorte aujourd'hui, eh ben, vous avez du mal. C'est pour ça qu'on vous conseille de faire une pause, un temps d'arrêt pour réfléchir. Bon, alors, on vous dit vraiment dans le passé, vous avez ressenti les choses, hein. Vous avez été à l'écoute de vos émotions et donc clairement, on vous dit, c'est peut-être ça aussi qui vous a montré la bonne direction. Peut-être que vous avez compris que la personne n'était pas faite pour vous et qu'elle n'était pas forcément votre âme sœur. Et là, vous l'avez ressenti clairement, d'accord? Mais pourtant, vous y avez cru. Et on vous dit que là, vous devez vraiment, vraiment, vraiment à nouveau vous recentrer pour pouvoir avoir cette lucidité. Pour ne pas reproduire les mêmes choses, il va falloir être à l'écoute de vos émotions. Il va falloir surtout vous reconnecter. Votre reconnecter, bien sûr, à votre féminin sacré, qui va vous apporter des réponses au niveau de votre corps et de votre énergie féminine. On va clairement dire que l'énergie féminine, ce sera l'écoute de votre corps. Si vous ressentez un mal quelque part quand vous pensez à une situation, c'est que, voilà, vous devez analyser pourquoi j'ai mal là quand je pense à ça. C'est important, vous aurez des réponses. Et là, on vous dit clairement qu'il va falloir être à l'écoute de vous-même, de savoir si vous avez encore, vous, envie de porter le masque dans des futures relations par peur, par méfiance. On vous dit clairement que si vous vous détachez, si vous faites un travail sur vous, les cancers, il y a des grandes chances que vous ne reproduisiez pas les mêmes histoires, les mêmes relations. Là, je ressens vraiment une forte attirance sur ces addictions-là qui me pèsent, qui me font mal, ouais. Bon, on va voir. Oui, vous êtes vraiment blessé, hein.
Waouh, 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 ouais. Alors, bon, on vous dit qu'il va falloir, les cancers, je suis vraiment désolée parce que là, c'est une réparation complète de votre corps et de votre cœur pour les 3 mois à venir. On vous dit que vous n'êtes pas vraiment, vraiment, vraiment prêt pour une nouvelle histoire, une nouvelle rencontre, dans le sens où pourtant c'est votre objectif, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, ça sera votre motivation et gardez-la. Mais avant tout, il va falloir trouver comment vous réparer, comment vous guérir, comment raccommoder ce cœur qui a été très, très, très abîmé. Et donc là, forcément, comme il a été abîmé, eh ben, vous n'arrivez plus à avancer. Et vos peurs vous empêchent surtout d'avoir de belles histoires et de belles relations. Et peut-être que d'ailleurs, vous ne rencontrez personne justement à cause de cela. Puisque vous mettez votre masque, vous ne vous montrez pas sous votre grand jour, en quelque sorte, et vous avez des difficultés à pouvoir voir les autres, comment ils sont réellement. Pour ceux qui sont en couple, les cancers, bon, il y a quand même une relation qui n'est pas très bonne euh, en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a quand même la carte des addictions qui sont là, la carte des masques qui sont là et le cœur blessé. Donc pour moi, vous êtes peut-être en couple avec une personne que vous aimez, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui vous titillent, vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Il va falloir aller vous écouter et surtout écouter vos ressentis, hein, et voir pourquoi vous avez le sentiment que votre partenaire ou vous portez un masque dans votre relation. Pour moi, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Peut-être qu'il y en a un de vous qui est en quelque sorte trop attiré par... alors, j'aime pas le mot addiction dans le sens où ça peut être tout simplement une personne qui fait trop de sport, hein, ok? Et ça peut un petit peu abîmer votre relation parce qu'il n'y a pas de place pour vous. Ça peut être quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, d'accord? C'est pas forcément des addictions alcool, drogue. Les addictions, c'est quelque chose qu'on fait trop régulièrement et qui ne laisse pas de place pour le reste. Donc pour moi, dans ce couple-là, les cancers, vous êtes tout simplement face à une personne ou vous, trop dans une activité, trop dans une substance, trop dans quelque chose qui empêche que votre relation fonctionne et il n'y a pas de place pour vous. Il n'y a pas de place pour cette relation tout simplement. Et donc vous êtes épuisé et fatigué. Et vous êtes blessé surtout, d'accord? Et donc on vous dit clairement qu'il va falloir justement mettre un temps de pause sur ça et peut-être parler franchement à votre partenaire de ce qui vous dérange et que ces addictions, vous en voulez plus. Ce qui empêche la relation, vous n'en voulez plus et que là, il serait peut-être temps justement de mettre une pause sur cette situation. Alors, imaginez, je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Imaginez que la personne, elle fasse une activité sportive 5 fois par semaine. Donc c'est trop pour vous parce que vous avez l'impression de ne pas vivre avec la personne, que l'autre, elle n'est jamais là. Donc là, on vous demande d'être honnête avec cette personne et de lui demander de réduire cette activité pour avoir un petit peu plus de place pour vous. En quelque sorte, c'est un peu ça pour ceux qui sont en couple. Pour les autres, on vous demande clairement de guérir d'une situation qui vous a fait mal pour pouvoir à nouveau rencontrer une belle personne. Parce que c'est votre objectif, hein, les cancers, le changement. C'est pour ça qu'on avait la carte des énergies du changement. On vous dit clairement que là, oui, il va falloir changer cette situation qui ne peut pas convenir pour trouver une personne différente de ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. Allez, on va voir un petit peu, on va recouvrir pour avoir plus de renseignements. Peut-être qu'on nous parlera d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou de l'autre personne qui était dans votre vie. Ou si vous êtes toujours avec cette personne, voir un petit peu où on en est. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos cancers sentimentalement pour la saison automne 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour nos cancers? Ah, là j'en avais deux, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancer? Ah, on vous dit que vous êtes influencé quand même, hein, mais qu'il va falloir justement laisser passer ce que les gens vous disent.
Ne pas écouter tout le monde, parce que des fois, on vous influence et en quelque sorte, ça ne fonctionne pas. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a justement sur l'âme sœur? Attention. Pour moi, vous avez été... il y a quelqu'un qui vous a baratiné, en quelque sorte, qui vous a dit des choses qui n'étaient pas la vérité. En fait, il y a du blablabla, ok? On vous a menti. Soit on vous a menti, soit on vous a dit plein de choses qui n'ont jamais fonctionné. Peut-être que la personne, quand elle vous les a dit sur le moment, avait l'intention de le faire, ok? Et donc là, vous avez envie de rencontrer une âme sœur, c'est votre motivation, mais vous avez surtout peur qu'on vous raconte des bobards en quelque sorte, hein, parce que je pense que dans le passé, vous avez eu affaire à une personne qui vous a raconté des mensonges, qui vous a raconté des blablas et en fait qui n'a jamais tenu parole. Donc là, en quelque sorte, c'est ce qui vous a blessé. Les projets non tenus, les paroles non tenues, les mensonges peut-être cumulés. Et là, on vous dit clairement que c'est ce qui vous préoccupe, vous les cancers, pour cette saison est de rencontrer quelqu'un. Là, c'est votre peur, hein. Alors, on vous dit que vous êtes protégé pour rencontrer cet amour véritable. Donc, votre objectif sera de toute manière de continuer à avoir un beau projet, c'est de rencontrer justement cette personne. Si vous êtes en couple, c'est de garder une relation saine et de ne pas vous perdre dans cette relation. Et on vous dit que votre ange, il est là de toute manière, il n'y a pas de souci, on va vous envoyer sur le bon chemin. On va vous diriger, mais il va falloir écouter surtout ce que votre ange a à vous dire. Bon, alors, il y a une pause en ce moment, peut-être qu'il y a des courriers qui s'échangeaient, ou peut-être que vous avez comme objectif d'avoir des explications avec une personne. Ça, comme c'est dans vos projets et dans vos idées, on vous dit, attendez, ne le faites pas maintenant, mettez une pause. C'est important de mettre une pause dans votre communication. Si là, vous échangez avec des personnes où vous vous rendez compte qu'il y a que vous ressentez qu'il n'y a pas d'honnêteté, peut-être qu'on est en train de vous mener en bateau, on vous dit stop, ne communiquez plus pour le moment, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas honnêtes. Alors, on vous parle bien d'un passé, hein. Donc les cancers, vous êtes bien par rapport à un passé. Ça peut être aussi des amis. C'est pas forcément un ex-partenaire. Ça peut être votre entourage familial. Ça peut être tout simplement dans votre passé, il y a des personnes qui vous ont raconté des blablas, qui vous ont menti et ça vous a vraiment fait mal. Et aujourd'hui, on vous dit de ne plus communiquer. Mettez un temps de pause avec ces personnes puisqu'il n'y a pas eu d'honnêteté. On vous dit clairement qu'il va falloir vous détacher de tout ça, d'accord? Il va falloir faire un lâcher-prise pour pouvoir guérir. Bon, alors, vos motivations, votre carte principale, c'était les masques. Vous vous rappelez? Donc là, vous avez très très peur. Alors, vous mettez peut-être justement un masque avec une armure pour ne plus être blessé, d'accord? Et on vous dit oui, voilà, c'est votre cœur. En quelque sorte, on met un masque sur nos sentiments. Vous n'avez plus envie, les cancers, de montrer vos sentiments. Vous n'avez plus envie d'être abîmé au niveau de votre cœur. Et donc, on vous disait, justement, vous étiez peut-être quelqu'un qui donnait trop, les cancers. Vous avez peut-être donné votre cœur trop vite, trop fort. Et là, on vous dit, bon, bah stop, vous avez compris. Votre objectif, ça sera justement de ne plus faire ça. De ne plus donner votre cœur à des personnes qui n'en valent pas la peine et surtout des personnes qui pourraient justement vous raconter des mensonges. Alors, attention, concernant des nouvelles rencontres, c'est votre but, hein. Vous avez vraiment, vraiment envie, les cancers, de pouvoir rencontrer quelqu'un. Là, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on voit. Pour certains, peut-être que vous avez aussi envie de revoir une personne, de redémarrer une histoire avec quelqu'un. Pour l'instant, moi, je vous conseillerais justement d'appliquer le temps de pause qui est conseillé là dans ce tirage. Alors, si votre objectif est justement de rencontrer une nouvelle personne, pourquoi pas? Ça, c'est différent. Mais si c'est pour envoyer un message ou revoir une personne du passé, comme on nous l'indique, je vous dis attention, faites attention à vous. Tout simplement parce qu'on avait quand même des cartes assez difficiles. On voit bien que là, de toute manière, vous recevez encore, ou vous allez encore recevoir jusqu'à la fin de la saison, des messages, mais méfiez-vous aux
au ragot. Méfiez, peut-être qu'il y a des gens qui parlent derrière vous également, hein, parce que cette carte, c'est la malhonnêteté, mais il se peut qu'il y ait des personnes qui déblatèrent sur vous sans vous le dire réellement. Peut-être qu'on ment, on raconte des mauvaises choses sur vous par rapport à des rencontres sentimentales que vous aimeriez peut-être faire. Et on vous dit, attention communication. Ne dévoilez pas tout, en fait, les cancers. Gardez pour vous certaines choses, hein. Alors, pour votre passé, qu'est-ce qu'il y a eu? Vous étiez à l'écoute, comme quoi il fallait bien mettre un stop, hein. Bon, voilà, là c'est clair. On vous dit clairement, dans le passé, par rapport à un ex-partenaire, par rapport à des amis, par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage, vous avez dû mettre un stop parce que vous avez dû ressentir les choses. Vous avez dû être rempli d'émotions quand vous avez compris qu'on vous leurrait, qu'il y avait des choses qui n'étaient pas honnêtes. Et donc là, vous avez dit stop. C'est pour ça que vous portez un masque, les cancers, par rapport à vos émotions et vos sentiments. Vous ne voulez plus rien montrer. Bon, oui, vous avez très très peur, hein. Vous êtes prisonnier de votre passé par rapport à ces addictions. Donc pour moi, vous avez peur, les cancers, tout simplement de reproduire à nouveau les mêmes relations. On le sait et donc vous le savez exactement. Votre fragilité, vous la savez. Votre fragilité, c'est que vous avez un cœur trop gros, trop grand qui donne énormément. Votre fragilité, elle est peut-être que vous tombez rapidement dans les filets peut-être d'une personne qui pourrait aussi vous malmener sentimentalement. Ça veut dire qu'il peut prendre un pouvoir sur vous. Et donc, à partir de là, vous savez plus trop comment vous en défaire puisque vous avez un cœur trop grand. Et donc là, vous allez aller dedans et après, vous allez sentir le piège se refermer petit à petit. Et donc, vous allez être un peu perdu. Donc, attention aux personnes que vous allez rencontrer. On vous dit de provoquer le changement. Donc, oui, peut-être gardez votre masque. Dans ces cas-là, gardez votre masque, évitez toute émotion pour vous protéger. Si ça vous protège, il faut le garder. Et donc, bon, bah là, vous êtes vraiment blessé par rapport à une personne. Là, c'est un homme, mais si vous êtes un homme, ça peut être une femme, hein. C'est vous, c'est une personne. Donc là, vous avez vraiment un cœur blessé par rapport à une personne qui a peut-être pas été honnête avec vous dans le sens où il y a eu plusieurs aventures, hein, ok? Donc peut-être que les cancers, vous avez vécu une situation avec une personne qui ne pensait pas du tout à vous, qui était plus dans autre chose. Alors, c'est pas forcément plusieurs femmes, mais ça peut être des addictions, ça peut être plusieurs choses, je ne sais pas. C'est vous qui ressentez, qui savez comment vous avez vécu cette histoire. En tous les cas, ce cœur blessé, il est encore présent, ok? Pour certains, il pourrait y avoir quand même une rencontre qui pourrait être intéressante, à une condition. Là, ça sera un petit pourcentage de cancer, d'accord? On vous dit à une condition. Vous allez communiquer, alors faites attention à vos communications avec cette nouvelle personne qui pourra arriver dans votre vie. De toute manière, vous avez votre ange qui va vous protéger. On vous dit, gardez quand même votre côté sentimental, mais protégez-vous en mettant un masque. Ne donnez pas tout de suite à cette personne lors de votre nouvelle rencontre, ok? Parce que là, on a quand même la rencontre qui est là, il y a les communications qui sont là, et on a quand même cet homme qui arrive là. Donc pour moi, pour certains cancers, il pourrait y avoir vraiment une nouvelle rencontre, ou alors si c'est avec une personne que vous connaissez déjà, méfiez-vous. Hein? Si c'est un redémarrage d'une histoire du passé, attention. Attention à vous. Par contre, si c'est une nouvelle personne, eh ben justement, faites une transformation, faites ce changement qu'on vous indique. N'ayez plus la même attitude que par le passé. Et je pense que là, vous vous protégerez de ne pas à nouveau avoir un cœur blessé et ça avancera différemment. Et votre ange vous indique de faire comme ça pour ne pas vous brûler à nouveau les ailes. Ok ? Allez, on va voir un petit peu ce que votre âme vous conseille. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers, justement, qu'est-ce que leur âme leur conseille, justement, par rapport à leur relation sentimentale cet automne, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit des retrouvailles. Ouais, c'est bien ce que je ressens quand même, hein. Bon.
Alors, ouais, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même énormément de cancers qui vont peut-être retrouver à nouveau quelqu'un. Bon, là, on vous dit que en tous les cas, si vous devez retrouver, vos âmes ont besoin de retrouvailles. Alors, pourquoi cette carte sort? Elle vous indique que peut-être vous avez besoin de retrouver une personne tout simplement pour pouvoir vivre une relation différemment. Ok? Mais vos âmes ont besoin de se retrouver aussi pour pouvoir vivre de nouvelles histoires. Ça veut dire qu'il y a des choses du passé qui n'ont pas été dites, il y a des choses du passé qui n'ont pas été guéries. Ok? Et aujourd'hui, on vous dit peut-être tout simplement que vos âmes ont besoin de se retrouver. Mais aussi, cette carte, elle indique que vous devez vous retrouver également avec vous-même. C'est important. Pourquoi c'est important? Ça veut pour pouvoir vous guérir. Donc, si vous vous retrouvez avec vous-même, avec vos émotions, avec votre corps, avec votre cœur, eh bien, vous allez pouvoir justement vous transformer. Parce que vous vous étiez perdu dans une relation passée et aujourd'hui, vous avez besoin de vous retrouver vous-même pour pouvoir avancer différemment. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cela vous aura plu et surtout vous aura correspondu. Non, je ne sais pas si ça se dit ça. Que ça vous correspond tout simplement. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages et puis likez, abonnez-vous et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.